Comme je vis forcément à la place où je suis, en contact fréquent avec les gens du monde, je relâche parfois la règle imposée à ma langue. Car si je maintiens toujours avec la même énergie le contrôle de moi-même, je sais que je vais faire fuir les faibles et que jamais je ne les attirerai à ce que je désire. Alors il m'arrive souvent de les écouter patiemment, même quand ils bavardent. Mes faibles aussi, je me laisse aller moi-même quelque temps au bavardage et me mets à dire volontiers des choses que j'écoutais d'abord à contre-cœur. Je trouve plaisir à patauger là où il me répugnait de tomber. Un guetteur, moi. Le guetteur doit vivre à la fois sur les hauteurs et sur ses gardes. Sur le hauteur, sans que l'entraîne de son poids l'amour des choses terrestres. Sur ses gardes, de tous côtés, de peur que ne le frappent de ses traits quelques ennemis dissimulés. Mais il ne suffit pas au guetteur de vivre un haut idéal. Il faut encore qu'il ne cesse pas, par sa parole, d'attirer ses auditeurs à l'idéal et d'enflammer leur âme de l'amour de la patrie céleste. Cela, il le fait bien quand sa parole brûle du feu de sa vie. Une lampe qui ne brûle pas elle-même ne saurait enflammer un objet sous lequel on la place. Aussi, la vérité, dit-elle de Jean, il était la lampe qui brûle et qui brille. Il brûlait du désir du ciel, il luisait par sa parole. Pour assurer la vérité de la prédication, il faut donc l'élévation constante de la vie. Portons nos regards sur les monuments de la bonté divine, qui nous rappellent tout ce que le Seigneur a fait pour nous, consoler et nous sauver de la main du destructeur. Gardons le souvenir précis de toutes les compassions de Dieu à notre égard, des larmes qu'il a essuyées, des douceurs qu'il a adoucies, des angoisses qu'il a fait disparaître, des sujets de crainte qui, sur son ordre, se sont évanouis, des besoins auxquels il a pourvus et des bénédictions qu'il a répandues sur nos têtes. Nous nous préparerons ainsi à surmonter les épreuves que nous aurons encore à affronter pendant le reste de notre pèlerinage sur terre. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée, dans les pays voisins. Luc 7, 11-17. Comme une bonne part de la correspondance de Paul, la lettre aux Colossiens réagit à une situation de crise. Au nom d'une sagesse supérieure, un courant religieux à la fois très austère par les choix de vie et très spirituel par sa vénération des anges est en train de s'implanter chez les chrétiens de Colosse, selon l'apôtre. Il risque alors de les détacher du Christ. Après la salutation d'usage, Paul remercie Dieu et loue tous les Colossiens pour leur accueil de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Et il prie pour eux. Colossiens 1:12. Insensiblement, la prière s'élargit. Colossiens 1:13-25. Elle prend la forme d'une louange au Christ qui, par sa croix, délivre de tout mal et règne sur toute la création. Puis la prière fait place à des convictions. La croix a réconcilié les Colossiens avec Dieu et la mission de Paul est de servir le message du salut. Nous voici au cœur de l'argumentation. Colossiens 2:6, 4:6. Pourquoi chercher et suivre des doctrines dites de salut puisque les chrétiens sont déjà comblés par le Christ depuis leur baptême? Chacun est un être nouveau qui se distingue non par l'austérité mais par la bonté, la patience, la douceur. La lettre se conclut par de nouvelles brèves. Colossiens 4:7-18. La première lettre à Timothée est adressée non pas à une église locale, Thessalonique, Philippe, Corinthe, mais à un responsable d'église. Ici, Timothée, connu pour être un proche collaborateur de Paul. Après la salutation d'usage 1:1:2,
Une première partie regroupe divers points d'attention, mais aussi de prière, de reconnaissance portant sur la vie de la communauté et le rôle de ses responsables. 1, 3, 16. La seconde partie donne des conseils à Timothée pour qu'il soit en tout un bon serviteur de Jésus-Christ. 4, 1, 6. La lettre se termine sur une ultime parole d'encouragement. 6, 20, 21. Les dernières phrases résument la double mission de Timothée: garder soigneusement l'enseignement de la foi et combattre tout ce qui le met en danger. En effet, de fausses doctrines sont en train de se répandre, mélange d'idées juives et grecques. Elles soutiennent que le monde matériel est mauvais et qu'on ne peut atteindre le salut que par une pseudo-science réservée aux initiés. De plus, elles recommandent des pratiques d'ascèse contestables, ainsi que le rejet du mariage. Il est de la responsabilité de Timothée d'endiguer les excès et de rappeler la vérité de la foi en Jésus-Christ.